Ça fait déjà 25 ans que la crise d'Oka a marqué l'histoire du Québec. Puisqu'on n'était pas nés à cette époque, nous savions très peu de choses, mis à part l'expansion du Golfe sur le territoire de Kanesatake. Nous avons alors tenté de chercher plus loin que la version véhiculée par les médias à cette époque pour se rendre compte que les répercussions sont encore bien présentes aujourd'hui. J'ai entendu une couple de coups de feu en avant. Instantanément, les coups de feu en arrière. À ce moment-là, je me suis garoché par terre avec deux autres journalistes et puis j'avais un caméraman ici à ma droite. Et le caméraman était planté là, puis il était comme dans un état de choc, lui-là. Il avait sa caméra dans les mains, puis c'est-tu des coups de feu, ça? Puis il regardait un peu partout. Là, je l'ai pris par son chandail, puis je l'ai traîné à terre. J'ai dit, mets-toi à terre avant que tu te fasses sauter la cervelle. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a réussi à survivre ça. J'avais plein de téléphones sur mon répondeur pour me dire que Marcel avait quelque chose, mais je ne l'ai pas appris sur le répondeur. Moi, j'ai vu la TV, j'ai vu la photo de Marcel, je dis comment ça se fait. Puis là, il disait qu'un policier s'était fait tirer à Oka suite aux événements. On a commencé à discuter de la situation. Puis, un moment donné, on a entendu à la radio qu'un policier avait perdu la vie. Là, on s'est regardé, on s'est demandé, qu'est-ce qui va arriver là? Là, l'armée va rentrer, c'est sûr. Mais ça, c'était juste la première journée de la crise. On avait encore 77 jours à vivre. Il y avait beaucoup d'abus des droits humains ici. Fait que le moins de caméras qu'il y avait dans le coin, le moins de témoins, le mieux que c'était pour eux autres. Fait que des abus, là, on les a vus tout l'été. Sûreté du Québec, là, en train de faire des saisies dans des véhicules pour aucune raison. Comme moi-même, j'ai été arrêté, je ne sais même plus combien de fois. J'ai perdu le compte. Justement, ah ouais, ça ramène des souvenirs. Mais d'un sens, oui, c'est des choses comme ça, là, des fois, tu y penses pas vraiment, mais c'est toujours en arrière de ta mémoire. Quand tu entends des choses, des hélicoptères, puis tu as déjà des fins de mémoire qui te reviennent de cet été-là. Mais... En tout cas, où est-ce qu'on était rendu? Depuis la crise, je pense que c'était beaucoup de sensationnalisme qui s'est passé avec les médias. On ne voyait jamais les médias venir ici pour faire un reportage sur quelque chose de positif. C'est juste quand une situation éclatait que là, oh, les médias étaient partout, là, ils voulaient parler à tout le monde. Je me rappelle aussi que je vérifiais toutes les fois les nouvelles. Toute fois qu'il y avait de quoi qui était fait contre les Indiens, j'étais pas... c'est pas de quoi que je disais ah, bravo, mais je me disais, bon, c'est peut-être... ils courent peut-être après, là. Mais avec le temps, on s'aperçoit que c'est d'un côté comme de l'autre, puis c'est ridicule. C'était un été intense. Tu avais des émotions de crainte, tu avais des émotions de fierté, tu avais des émotions de rage, tu avais un cocktail de tout. Jour après jour, ça changeait. Mais au fur et à mesure, c'était plus la rage, je pense, qui avait dominé. Il y avait des jours, là, tu avais l'impression que tu pouvais te toucher à la mort. Tu sais, les Warriors faisaient leur testament. Tu sais, on pensait que ça allait finir très mal.
Mais disons que on n'était pas très enjoué quand on parlait des Indiens. Pas vraiment pas. Même, ça a pris quelques années avant que ça s'estompe. La population ici, il faut que tu comprennes que la crise d'Oka a été traumatique à un niveau qu'on ne comprend même pas aujourd'hui. Ce qui arrive dans ces instants-là, c'est que tu vas passer ça à tes enfants, sans le savoir. Là, eux autres vont grandir avec cette frustration-là qui leur a été partagée, sans jamais savoir vraiment d'où c'est venu. Puis j'ai peur que, d'après la crise d'Oka, 25 ans après, on va voir la prochaine génération sortir avec les mêmes frustrations, la même rage, sans vraiment savoir d'où c'est venu, l'origine de ça. Et on regarde les budgets, de plus en plus, les budgets se font couper. Ces enfants-là tombent dans les cracks, là, le taux de décrochement augmente. Plus tard, le taux de criminalité, le taux de suicide. C'est un domino, c'est un jeu de domino. J'ai connu au moins 7 suicides. Puis j'ai connu des morts par accident. J'en ai connu beaucoup trop. Si on va dans une société, un village non autochtone en quelque part, supposons, dans la ville de Deux-Montagnes ici, puis je demande à un des citoyens, n'importe qui, t'en as connu combien, toi, dans ta vie, dans ta société, qui ont commis le suicide, personnellement? Bon, peut-être, si je suis chanceux, un. Mais pourquoi est-ce que moi, j'en connais tellement? Aujourd'hui, je suis pas mal plus conciliant avec tout le monde. En vieillissant, on prend de l'expérience, on pense plus, on regarde plus, puis on s'aperçoit que d'un côté comme de l'autre, les gens... C'est rare que quelqu'un ait complètement raison, puis quelqu'un ait complètement tort. Puis surtout dans ces choses-là qui sont quand même assez graves, tu ne réagis pas de cette manière-là sans avoir une raison, à moins d'être fou. Mais quand c'est tout un peuple au complet, c'est sûr que c'est pas tous des fous. Je pense qu'à travers le Canada, là, beaucoup de Canadiens ont appris quelque chose sur nos peuples qu'ils n'avaient jamais appris avant. Au Québec, c'est la pire place parce qu'en général, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les Mohawks et puis c'était pas mal gros, là. Mais il y avait aussi, même au Québec, des groupes qui donnaient leur support aux Mohawks. J'ai toujours dit qu'on avait plus en commun, nous, les Autochtones du Québec, avec les Québécois, qu'on a avec le restant du Canada. Le restant du Canada, c'est pas nos amis. Ils s'en foutent de notre langage, de notre culture, comme la vôtre. Ils s'en foutent, eux autres, si la langue française va disparaître du continent. Ils s'en foutent si la langue Mohawk est plus parlée. Nos deux cultures sont attaquées. Mais Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, là? je pense que rouvrir les champs de communication comme on fait aujourd'hui pour essayer de se comprendre l'un l'autre puis de respecter chacun leur point de vue et leur place sur la planète. C'est illogique de penser que les non-autochtones vont rembarquer dans leur bateau puis retourner d'où ils viennent. Ils sont ici, on est ici, on partage la même terre, mais on ne partage pas la terre adéquatement. C'est de regarder où on peut avoir des situations entre les deux sociétés, les choses qu'on a en commun, puis de bâtir sur qu'est-ce qu'on a en commun au lieu de réagir sur nos différences. Les différences vont se régler éventuellement si on arrive à avoir le respect puis la compréhension entre nos deux sociétés, qui on est, puis c'est quoi qu'on voit nous autres pour le futur de nos peuples. Et tu serais surpris qu'on aurait peut-être plus en commun que tu le penses. Et puis, peut-être des choses comme ça ici, ça va être des choses qui vont rester dans les livres d'histoire. On aurait pu revivre des choses comme ça. Nous nous sommes un peu mêlés du passé, mais j'avoue en général notre profonde ignorance sur l'avenir. The bombing wind echo